Bonjour, aujourd'hui on sort des sentiers battus et on est sur la plage. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fabrique un boomerang. Un boomerang en impression 3D évidemment. Lequel? Celui-ci. Ça marche très bien la fabrication des boomerangs en impression 3D. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer d'abord comment on en conçoit un, comment on l'imprime et comment on s'en sert. Cette vidéo est réalisée avec l'aide de mon pote Turbi qui lui aussi imprime des boomerangs et qui les lance bien mieux que moi. Donc il a eu la gentillesse de me faire quelques vidéos où... Donc le KZ, je vais vous montrer comment on le conçoit. Alors ça c'est un boomerang avec un trou central, donc ça c'est très pratique pour le rattraper sur le doigt, c'est un petit jeu sympa. Et puis vous voyez qu'il a des trous ici. Alors ces trous là ils servent au freinage en fin de mouvement pour qu'il soit plus facile à rattraper. Donc là ça c'est un boomerang pour gaucher, parce que moi je suis gaucher. Pour l'imprimer pour droitier c'est simple, il suffit de faire un miroir. De toute façon je vous mettrai les deux versions. Si vous souhaitez juste imprimer et faire voler le KZ, pas de problème. Je vous ai mis le STL prêt à imprimer dans le dossier, dont vous trouvez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. En avançant dans la vidéo, vous trouverez mes conseils pour l'impression et mes instructions pour le lancer. Pour la petite histoire, le nom KZ vient de la forme des pales qui m'a rappelé les portes pliantes de placard pour lesquelles une marque célèbre faisait des clips publicitaires sympas quand j'étais enfant. Concevoir un boomerang n'est pas très compliqué. Avec un modèle tri ou quadripale, vous êtes quasi assuré d'avoir un modèle qui vole. Il faut juste faire attention à ne pas le faire trop épais. La méthode simple et personnelle que j'applique est la suivante. Tout d'abord, je choisis un profil pour les pales. Attention, si vous êtes aéromodéliste, vous pensez tout de suite qu'il faut utiliser un fichier de profil d'aile pour les pales. Mais en fait, non, ce serait contre-productif. Un profil bien plus simple est suffisant pour notre usage et sera à la fois plus solide et plus facile à dessiner. Il suffit de faire un bord d'attaque en quart de cercle, un bord de fuite en biseau épais et de casser légèrement l'angle au bord d'attaque. Une fois que la forme globale du profil est définie, je choisis une épaisseur maxi, c'est-à-dire la distance qui sépare le plan inférieur et le plan supérieur du boomerang. Ensuite, je crée une architecture et j'adapte mon profil à cette architecture en conservant toujours l'épaisseur maxi. Enfin, si je veux faire un anneau central, je ne lui mets pas de profil. J'adoucis seulement les angles pour qu'il ne soit pas blessant et qu'il pénètre bien dans l'air. Pour le KZ, j'ai mis 2 quarts de cercle et j'ai cassé les arêtes vives. Nous allons dessiner le KZ ensemble avec cette méthode. Vous pouvez le faire même si vous êtes débutant en conception 3D. Suivez juste les instructions. Nous allons faire la conception sous SketchUp Make 2017 qui est gratuit et puissant. Si vous ne l'avez pas, il faudra tout d'abord le télécharger et l'installer. Attention, il ne faut pas prendre la version gratuite du site SketchUp qui est limitée en fonctionnalités. Il faut télécharger la version 2017. Pour cela, rendez-vous sur tamtam3d.fr/dessin 3D. Inscrivez-vous à la formation gratuite et dans la formation, allez sous la deuxième vidéo pour télécharger le logiciel. Et regardez la deuxième vidéo pour voir comment le logiciel s'installe. Pour que la partie conception ne prenne pas trop de temps dans la vidéo, je vous ai préparé un fichier SketchUp avec des éléments de dimensionnement et des profils. Comme d'habitude, ce fichier SKP est dans le dossier à télécharger. Une fois que SketchUp est installé, vous le lancez, vous ouvrez le projet que je vous ai fourni et on se retrouve sur l'ordinateur. Vous avez ouvert le fichier template KZ et vous voyez qu'ici vous avez en fait un groupe que j'ai verrouillé, qui est constitué des différents éléments de positionnement, et vous avez 2 profils, le profil qui fait 3 mm de haut, normalement sur 40 mm de long, à peu près, voilà c'est ça, pour les pales du boomerang, et on a ici le profil de l'anneau, même épaisseur, j'ai choisi cette épaisseur maxi de 3 mm, et ici on a 16 mm à peu près, normalement. Alors pour faire tourner comme je le fais ici, il faut appuyer sur la molette de la souris. Et pour zoomer, dézoomer, il faut utiliser la molette de la souris. Donc si on peut aller à droite, à gauche, ça fait bouger l'image. Vous allez double-cliquer sur le profil ici pour rentrer dans le groupe. Il est constitué, il forme un groupe. Et on va l'extruder. Vous voyez que vous allez utiliser l'outil pousser-tirer. Vous cliquez sur pousser-tirer
et vous allez ici sur la face, vous cliquez une fois et elle va vous suivre. Donc on va l'envoyer, on va l'amener jusqu'ici, jusqu'à le premier segment, et on reclique. En fait, on va créer comme ça différentes tronçons. On recommence, on clique, et là par contre, on veut que la face, elle reste. Donc pour ça, regardez en bas ici, on a une petite information qui est contrôle égale activer, désactiver la création des faces de départ. Donc on va appuyer sur contrôle au clavier. Allez-y, vous appuyez sur contrôle au clavier et vous voyez que la face de départ, elle n'est plus effacée, elle est créée. Donc on continue et on va jusqu'au trait suivant. On refait la même chose, on prend cette face, on clique contrôle et on va jusqu'au trait suivant. Toc. On clique dessus, contrôle, et on va à nouveau jusqu'à une des extrémités du trait suivant. Voilà, nous avons maintenant tous nos segments, nos tronçons. J'appuie sur la barre d'espace ou je clique ici à gauche pour prendre l'outil de sélection et je vais sélectionner de la gauche vers la droite. Vous voyez, le trait, il est au milieu. Je vais regarder là en dessous et je vais déplacer mon tronçon. Pour ça, je vais faire Move ici, déplacer, je clique, je vais prendre l'extrémité là, allez-y, il faut que le mot extrémité apparaisse, vous cliquez une fois et vous allez vous déplacer pour aller chercher ce point-là. Et vous voyez que le profil ne veut pas bouger dans la direction que je lui demande, il veut uniquement bouger le long des segments existants. En fait, ça c'est une fonction qui s'appelle autofold, c'est-à-dire suivre automatiquement ce qui existe déjà. Et nous, en fait, on veut supprimer l'autofold. Et donc, regardez ici, en bas, il y a écrit basculer autofold. Basculer autofold, c'est le Alt, donc on va l'enlever. Donc, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, hop, vous enlevez l'autofold, et là, vous pouvez aller où vous voulez. Et nous, on veut aller au bout de ce segment. On clique, clac. Et voilà, on a créé un premier Z dans notre KZ. Mais si on regarde un peu en dessous, on se rend compte qu'on devine là, si je désélectionne, alors pour désélectionner, j'appuie sur la barre d'espace et je clique ici dans le vert, on se rend compte qu'on a là notre segment qui arrive jusque notre groupe qui est extérieur. Vous le voyez, il arrive là. Donc on veut être plus petit. Comment on va faire? On va se remettre ici. Vous allez à nouveau sélectionner uniquement ce qui nous intéresse et vous allez prendre ici l'outil échelle. Vous allez prendre le point central, vous cliquez une fois dessus, voilà, et maintenant, quand vous vous déplacez, vous voyez que vous déformez uniquement dans ce sens votre profil sans modifier l'épaisseur. Et on va aller tout simplement chercher l'extrémité de notre segment. Voilà, extrémité en dehors de l'élément actif. C'est parfait, on clique une fois. Hop, on a effectué notre première modification. Voilà, votre pale est faite. Maintenant, vous voyez qu'ici, je vous ai mis des petits traits. Ça va nous servir à faire les trous. Donc, on va faire un premier cercle ici. Alors, vous voyez qu'il vous dit côté 24. Donc, on va mettre, vous allez passer ça à 48. Comment vous faites ça? Tout simplement, vous tapez au clavier 48 et vous validez avec la touche Entrée. Voilà, 48 côtés. Vous sélectionnez ici le centre, vous allez là à l'extrémité, un premier cercle, et on fait pareil ici, un deuxième cercle. Tac.
Vous prenez l'outil sélectionné, vous allez ici sélectionner cette face et celle-là, et la face aussi extérieure. C'est pour vérifier que les cercles se sont bien découpés sur la face du dessus. Normalement, la face du dessus n'a pas été touchée, elle est restée plane, donc ça a dû marcher. Voilà, ça fonctionne. Je sélectionne ce cercle, je prends l'outil pousser-tirer, je pars d'ici ce point-là, et je descends. Donc je vais descendre et je vais chercher à descendre jusqu'à ce point ici, là, extrémité basse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me fait un trou. Pareil là. Donc là, je clique dessus et je vais chercher à descendre jusqu'à l'extrémité qui est là. Hop, et ça me fait un deuxième trou. Voilà, j'ai mes trous. Alors, j'ai quelques petites choses à supprimer là-dedans. Vous allez supprimer ce segment-là, celui-là aussi, et celui-là également. Et en dessous, vous allez supprimer celui-ci, celui-là, et celui-là. Alors, vous en voyez encore, c'est tout simplement parce que ça, c'est ceux du groupe qui sont à l'extérieur. Pour ne plus voir ces traits et vous assurer que tout est bien propre, vous allez faire affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Voilà. Donc on a notre pale qui est toute propre. Et si on sort, on clique à côté et on la resélectionne. Ici, vous avez un groupe qui est dit solide. Quand un groupe est solide dans SketchUp, ça veut dire qu'on peut l'imprimer. On va maintenant faire l'anneau central. Vous reprenez l'outil cercle. Les côtés, là, on va les passer à 96 côtés. Donc vous tapez 96 au clavier et vous validez avec entrée. Vous allez maintenant, ici, prendre l'origine, vous cliquez, vous faites un cercle sur l'axe vert, peu importe sa taille, on s'en fiche. Donc vous dépassez juste le profil et vous cliquez. Ensuite, vous sélectionnez l'outil de sélection, vous supprimez le cercle central, vous gardez le disque central, vous gardez juste le cercle. Ça, on va l'éclater. Donc vous allez faire clic droit, éclater, ça sera plus simple pour travailler. Vous allez sélectionner le cercle. Et ici, vous allez prendre l'outil Suivez-moi. On clique dessus, ça désélectionne le cercle, ce qui veut dire qu'il a été mémorisé. Et maintenant, on sélectionne cette face. Je clique, j'attends un petit peu, et mon cercle s'est créé. On voit qu'elle est toute jaune, ça veut dire qu'elle est à l'envers, dans le mauvais sens. Vous prenez l'outil sélectionné, vous triple-cliquez dessus, 1, 2, 3, et vous cliquez droit, et vous faites inverser les faces. Maintenant, elle est à l'endroit. Et vous cliquez à nouveau droit dessus, et vous faites créer un groupe. Et le groupe ici aussi est solide. Alors là, on voit qu'on a tous les segments, on n'en a pas forcément besoin. Donc si vous avez ici la petite fenêtre adoucir les arêtes, vous pouvez décocher et cocher lisser les normales. Voilà. Le cercle, vous le sélectionnez, vous le supprimez. On a notre anneau central et une de nos pales. Maintenant, vous sélectionnez la pale, vous faites ici, vous prenez l'outil faire pivoter, vous cliquez, vous cliquez sur l'origine, une fois, sur l'axe rouge, une fois, et vous voyez que ça fait bouger la pale. Mais nous, on ne veut pas juste la faire bouger, on veut la dupliquer. Donc on regarde en bas, CTRL égale activer, désactiver la copie. On va donc taper CTRL au clavier et on voit que ça fait une copie. 360 degrés divisé par 3, ça fait 120. On tape 120 degrés au clavier, on valide avec entrée et ensuite, toujours au clavier, on fait x2 pour dire qu'on en veut 2. Et voilà,
notre boomerang est presque prêt. Il nous reste juste à assembler ces 4 groupes solides. On en a 1, 2, 3, 4. Donc vous sélectionnez une pale, vous appuyez sur la touche Shift du clavier majuscule, vous sélectionnez l'anneau, vous cliquez droit et vous faites enveloppe externe. Toc. Vous attendez un peu et maintenant on a à nouveau un groupe solide qui est sélectionné. Même chose, majuscule la pale suivante, clic droit, enveloppe externe. Majuscule la pale suivante, clic droit, enveloppe externe. Voilà, votre boomerang est prêt à être exporté. Il est déjà sélectionné, c'est parfait. Fichier export STL. Vous laissez cocher Export Selected Geometry Only. Vous cliquez sur Export. Vous choisissez votre répertoire d'export et on se retrouve pour l'impression. Voilà, le STL est prêt. Si votre imprimante a un grand plateau comme la Tevo Tornado, votre boomerang va tenir dessus sans problème. Sur un plateau plus petit comme la Prusa i3, il faudra enlever la jupe ou skirt pour gagner de la place et réduire la taille du boomerang pour qu'il rentre pile sur le plateau. Celui de mon copain Turbi est imprimé ainsi et comme vous pouvez le voir, il vole parfaitement bien. Au niveau du filament, le PLA convient bien. Le boomerang est rigide et pas trop léger. Il faut faire un boomerang résistant, donc j'imprime avec 4 couches pleines dessous et 4 couches pleines dessus, 4 périmètres et 25% de remplissage. Si vous disposez de plusieurs couleurs de filaments de même type, vous pouvez insérer un changement de couleur pendant l'impression. Cela se fait en 2 clics dans Prusa Slicer et cela permet d'augmenter la visibilité du boomerang tout en donnant un effet visuel sympa. À la fin de l'impression, laissez bien refroidir le plateau avant de décoller le KZ pour ne pas le déformer. Imaginons que l'axe du vent soit l'axe de la caméra. Et donc, alors, théoriquement, il faut qu'il n'y ait pas trop de vent. Hein. Vraiment, surtout ces boomerangs-là qui sont très légers, ils aiment pas le vent. Donc, vous trouvez un champ, vous trouvez une plage le matin sans personne, et un moment où il n'y a pas trop de vent. Vous, malgré tout, vous vous mettez face au vent, et ensuite, vous vous décalez du côté du bras qui lance à 45 degrés vers le bras qui lance. Donc là, moi, je suis gaucher, je vais lancer à 45 degrés vers la gauche. Si c'était un boomerang pour droitier, l'axe est là, je vais à droite et je lance par là. Comment se lance un boomerang? Au niveau de la prise, le plus simple, surtout pour les boomerangs imprimés en 3D, c'est entre l'index replié et le pouce qui fait une pince. D'accord? On pince. Ne les prenez pas comme ça, vous risquez de vous faire mal. Là, le bord de fuite est peut être assez fin et vous pouvez vous faire mal. Donc, prenez une pince comme ça, ils sont légers, donc ça va très bien. On arme le bras derrière l'oreille, on vise, alors on peut viser avec l'autre bras, c'est pas interdit, au contraire, ça aide, on vise un peu au-dessus de l'horizon. Hein. C'est-à-dire qu'on va chercher à lancer, surtout pas vers le sol, on va chercher à lancer à l'horizontale, voire un peu plus haut. Alors il faut faire attention à finir son mouvement suffisamment tôt, sinon on a tendance à lancer vers le sol. Bon, c'est pas grave, ça s'imprime assez vite, si jamais vous le cassez, et encore moi, il a déjà pris quelques pètes et vous voyez, il est toujours intact. Donc, le mouvement, donc on arme derrière l'oreille, on étend le bras et on finit avec un coup de poignet. Alors, ça se fait un peu en même temps. Hein. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est une extension complète du bras. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un mouvement qui peut être assez violent si vous êtes un peu bourrin et vous risquez de vous faire mal au coude. Donc, en fait, c'est pas la peine de faire comme ça, parce que vous allez vous abîmer, vous allez vous faire mal au coude. Donc au contraire, vous bloquez le mouvement un peu avant. Vous voyez là mon coude, il est pas. Là j'ai l'extension complète, j'ai bloqué un peu avant en contractant le biceps. Et donc ça fait un mouvement comme ça. Vous voyez? Extension et le fouetté du poignet qui finit le mouvement. Le poignet il sert à quoi? Il sert à mettre en rotation le boomerang. Et finalement, c'est pas la peine de lancer comme un bourrin. Parce que le but du jeu, c'est que le boomerang il fasse un beau vol et qu'il revienne vers vous et que vous le rattrapiez. Hein, théoriquement, il se rattrape comme ça à plat ou alors sur le trou central.
J'espère que cette vidéo vous donne envie de découvrir le monde des boomerangs et de concevoir les vôtres. Personnellement, je trouve que c'est un lien génial entre l'impression 3D et une saine activité d'extérieur. Je n'ai bien entendu pas oublié le 3e chapitre de mon guide de paramétrage de l'impression 3D, mais je voulais cette semaine vous proposer quelque chose d'un peu plus léger et fun, tout en continuant à vous apprendre des trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire à vos amis en la partageant, à YouTube avec un petit pouce vers le haut, et pour être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À bientôt!